Bonjour à tous, c'est Tristan pour Galette Saucisse Média. Il y a quelques jours, on a eu l'occasion de couvrir le festival des mini-entreprises à Carhaix au domaine de Carampuil. J'ai eu l'honneur de recevoir deux femmes pour parler de la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de Mélanie Bobreau et Gaëlle Le Saout. Gaëlle est forte d'une triple culture professionnelle. Elle fut journaliste, communicante et élue. Elle a notamment monté sa boîte de relations publiques et cofondé les expertes BZH. Mélanie Bobreau est la directrice générale d'Entreprendre pour apprendre Bretagne, l'association qui a donc organisé le festival. Après sa formation commerciale, elle a géré une agence immobilière. Elle a ensuite travaillé dans différents domaines pour accompagner les personnels salariés et les former en continu. Une histoire d'amour est ensuite née avec Entreprendre pour apprendre il y a 8 ans et demi. Mélanie Bobreau et Gaëlle Le Saout sont donc parfaitement placées pour parler de l'entrepreneuriat et de la place des femmes dans celui-ci. Donc je vous pose la question à vous deux et donc notamment à Gaëlle. C'est quoi pour vous être une femme entrepreneur ? Être une femme entrepreneur, bonne question. Ouais, bonne question. C'est plus une question, voilà, ouais. futur journaliste peut-être. Peut-être, Être une femme entrepreneur, c'est une femme, pour moi en tout cas, engagée, ça va de soi, totalement. C'est-à-dire qui porte ses valeurs et qui n'y déroge pas et qui essaye de faire bouger un peu les lignes et d'un peu bouger le monde à son petit niveau, mais en tout cas qui essaye effectivement de bouger les lignes. Moi, on en parlait tout à l'heure, la force des réseaux. Donc moi, je suis une femme entrepreneur, mais je me suis construite à travers les réseaux bretons, mais pas que, mais beaucoup les réseaux bretons. Et j'en ai créé moi-même un qui s'appelle lesexperts.bzh il y a quelques mois. Parce que je pense que la force justement des femmes, on sait, on connaît tous les freins, je ne vais pas vous les refaire, que connaissent les femmes entrepreneurs, déjà pour obtenir des subventions, pour obtenir des prêts à la banque, etc., des dossiers même à BPI. Hein. Quand on est femme entrepreneur, on vous pose beaucoup plus de questions qu'on ne poserait jamais à un homme. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les femmes justement à lever ces freins, à leur dire qu'elles sont totalement légitimes aussi, parce que par rapport aux hommes entrepreneurs, elles se posent certainement beaucoup plus de questions, notamment pour aller chercher des subventions publiques et chercher de l'argent. Une femme entrepreneur, elle va préférer aller prendre dans son épargne ou demander à la famille un peu d'argent pour monter son entreprise. L'homme, il va aller voir tout de suite la région ou la métropole et dire « je veux tant ». Voilà, même si j'ai ça, mais voilà, il voit grand. Et les femmes, elles parlent toujours de leur petite entreprise, elles demandent des petites sommes. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner aussi, parce que on a besoin en fait des femmes dans l'entrepreneuriat, mais comme dans tout, la mixité est juste essentielle. Ça fait partie de nos combats avec Mélanie, qu'on va partager. Non pas pour dire il faut qu'il y ait que des femmes partout, pas du tout. Moi, je pense que la mixité des regards est essentielle. Et on sait que je prends l'exemple en politique, des pays où il y a de la mixité, ou des entreprises où il y a une mixité au niveau des CODIR et des directions, et ben il y a de la performance derrière. Parce que la mixité des regards, elle est là. Et donc, il faut que les femmes entrepreneurs prennent leur place. Et moi, j'essaye à mon petit niveau, en tout cas, de les accompagner, de leur donner la lumière. Parce que quand on fait des relations publiques, c'est à la fois ouvrir des portes, mais c'est aussi faire des relations presse, médiatiques, et justement faire en sorte qu'elles osent prendre la parole, qu'elles osent s'affirmer, qu'elles osent se montrer. Et la plateforme, justement, lesexperts.bzh, elle est là pour ça. On l'a créée en septembre l'année dernière. Il y a déjà 400 femmes bretonnes qui se sont inscrites, qui ont créé leur fiche. 400 expertes bretonnes qui savent que demain, elles peuvent être appelées par un journaliste ou appelées par un organisateur de colloques, de tables rondes pour prendre la parole. Parce qu'on en avait marre aussi à un moment donné d'entendre qu'on ne trouvait pas de femmes. On les trouve pas. Bah si, en fait, elles sont là, elles existent, elles sont visibles. Donc maintenant, on peut plus nous reprocher de pas les trouver parce qu'il y a déjà 400 là qui sont référenceurs. Il y a peut-être des trous dans la raquette, mais en tout cas, je pense que les 400 qui sont là, elles sont prêtes à répondre et à prendre leur place dans les médias et dans les tables rondes. Alors qu'il y a beaucoup d'experts qui sont sollicités, parfois les mêmes sur le même sujet. Effectivement, très belle initiative de les experts BZH. Donc, est-ce que vous pouvez parler peut-être, vous deux, des actions qui peuvent être menées justement pour résoudre toutes ces difficultés, soit à votre échelle d'association, soit à plus grande échelle. Peut-être vous avez des idées d'actions gouvernementales qui pourraient être effectuées ? Il y a déjà eu des avancées. Je pense notamment à la loi Rixin qui a été votée en 2022 de mémoire et qui oblige notamment dans les entreprises maintenant à avoir, alors je crois que c'était pour 2027, c'était d'avoir 30% de femmes dans les CODIR. Et 2030, c'est 40%.
Donc on passe par l'étape du quota. Et alors en venant de la politique, qui est aujourd'hui la seule corporation, on a été obligé d'imposer des quotas pour que les femmes puissent prendre leur place sur des listes. J'étais a priori pas pour les quotas, mais en fait si, à un moment donné on n'a pas le choix, il faut y passer. Et je pense qu'effectivement la théorie du ruissellement n'existe pas, et je pense qu'effectivement imposer des quotas de femmes, je crois que c'est Catherine Lagarde qui disait... Christine Lagarde, quand on impose des quotas, on trouve des femmes, et quand on n'en impose pas, on trouve des excuses. Voilà, donc les femmes, elles sont là. Souvent, on nous parle de plafond de verre, etc. Le vivier de femmes compétentes, expertes, il est là. Maintenant, je pense que l'étape des quotas, elle est nécessaire pour qu'elles prennent leur place et puis qu'elles émergent. Et puis qu'on voit demain plus de femmes aussi à la tête des entreprises du CAC 40. On voit que ça commence à bouger. Mais ça bouge doucement. Et c'est là où, des fois, moi, j'ai un peu de colère ou un peu de tristesse de voir que finalement dans notre monde ça bouge quand même à la vitesse d'un escargot, et il faut pas lâcher, voilà. Et je pense qu'on est plusieurs comme ça à dire il faut pas lâcher. Et avec l'association, pour rebondir, en fait, l'association, elle se situe juste en amont. C'est-à-dire que là où nous, on va aller chercher, c'est de montrer aux filles comme aux garçons, je rejoins totalement Gaëlle là-dessus, c'est aux filles comme aux garçons qu'une fille peut entreprendre, qu'elle peut oser, qu'elle peut se dépasser, puisqu'effectivement, on a des freins un petit peu plus importants. Donc, c'est de se dire tout est possible. Et aussi que dans ce monde aujourd'hui de société, que les garçons aussi se disent, bah oui, c'est tout à fait normal, etc. Donc, c'est un vrai travail ensemble. Ça commence dès le plus jeune âge, et d'avoir des rôles un peu inspirants aussi. C'est nos rôles à notre échelle, mais de se dire, bah oui, on va avoir un impact positif sur ce sujet de l'égalité, de la parité et de la mixité qui est essentiel effectivement aujourd'hui. Il y a effectivement un combat à continuer de mener. Donc vous parlez peut-être des actions institutionnelles qu'il faudrait mener, aussi de ce que vous faites vous à l'échelle de vos associations. Question d'ailleurs sur la relation peut-être femmes-hommes dans le travail. Comment vous l'avez ressenti vous tout au long de votre carrière? Alors c'est toujours un peu délicat de répondre à cette question. Moi je vais dire, je veux pas stéréotyper quoi que ce soit. Évidemment, je dirais que ce qu'on peut lire aujourd'hui ou ce qu'on peut entendre, moi je l'ai connu dans ma carrière. Je vais prendre juste un exemple. Quand on annonce qu'on est enceinte à son employeur qui est un homme, les réactions ne sont pas toujours celles qu'il faudrait, en tout cas dans ces circonstances. Je l'ai vécu, c'est complexe. En vérité, un homme ne pourra jamais le vivre. Voilà, il y a des choses à faire évoluer, ça évolue, comme l'a dit Gaëlle, et voilà. Donc ça, c'est une anecdote, mais qui a réellement existé. Donc oui, je pense qu'en tant que femme, on a vécu des choses pas toujours très rigolotes, mais qu'on entend suffisamment dans la presse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les évolutions et le positif. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'hommes qui évoluent. Moi, je suis entourée majoritairement, et dans ma carrière, j'ai plutôt été entourée d'hommes, en tout cas, ou accompagnés, ou guidés, ou travaillés avec, et même des équipes d'hommes que j'ai managé 100% masculine. J'ai jamais eu un seul sujet de est-ce que je me questionne, est-ce que je suis pas voilà. Donc ça évolue positivement. Moi je veux voir le verre plutôt à moitié plein. Les mentalités évoluent. Par contre je crois réellement, parce que j'ai une fille en l'occurrence qui a 17 ans, à la vigilance. Et j'ai un garçon aussi qui a 14 ans. Moi, je crois vraiment que l'éducation, elle passe aussi par les filles et les garçons. Mais je veux être positive. Et honnêtement, j'ai été entourée beaucoup plus de positifs sur ce sujet-là, en tout cas. Ouais, moi je viens de deux professions. J'en parlais journalisme, alors ça date un petit peu, mais à l'époque la profession n'était pas aussi féminisée qu'elle l'est aujourd'hui. C'était quand on était une jeune femme à l'époque en journalisme, il fallait un peu faire sa place et montrer, faire ses preuves un peu plus que les gars. Et en politique, j'en parle même pas. Ça reste encore un milieu, la politique. J'ai cette expression qui dit où la décision se prend encore trop souvent à la pissotière, et donc les femmes en sont exclus, voilà, par principe, malheureusement. Et donc, moi, j'accompagne aussi un réseau de femmes élues locales que j'accompagne avec beaucoup de plaisir, justement pour les inciter à prendre leur place, à créer elles aussi leur réseau d'influence, à comprendre les codes du pouvoir. Et parce que ces deux milieux-là, alors je pense que le journalisme aujourd'hui, c'est beaucoup féminisé et c'est moins un sujet, mais en tout cas, en politique, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Donc moi, je suis ravie d'apporter ma petite pierre à l'édifice là-dessus, soit d'accompagner des femmes élues locales ou des femmes dirigeantes d'entreprise aussi, notamment sur des prises de parole en public, pour leur donner les clés en fait pour être à l'aise et se sentir légitime. Parce que la femme, on va lui proposer une interview, elle va estimer qu'elle est experte à 200% et pas à 300%, et donc elle va potentiellement refuser l'interview. L'homme, il va dire oui, et après, c'est quoi la question? Donc, travailler auprès des femmes sur justement cette légitimité, qu'on soit élu ou qu'on soit dirigeante d'entreprise, elles sont légitimes, elles ne sont pas là pour rien, elles ont des parcours, et donc elles ont une voix à porter, il faut qu'elles prennent leur place. Bien, merci beaucoup, mesdames, pour cette discussion très intéressante. Merci. Merci encore, Christophe. On va retrouver maintenant Clément, notre journaliste, qui devrait être normalement arrivé au domaine de Carampule. N'est-ce pas, Clément? On les remercie encore pour cette discussion très intéressante. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Galette Saucisse Média.